j'espère que vous allez tous bien. Alors il y a quelques temps j'ai fait une vidéo, il y a même assez longtemps, sur le dauphin. Et je vous avais dit, pour faire l'intérieur du dauphin, il faut avoir pris l'étape 2. Et donc c'est du foin à l'encens qui est à l'intérieur. Et sur l'étape 2, j'ai marqué que si malgré tout vous n'arriviez pas à faire l'intérieur du dauphin, je vous le remontrerai en vidéo. Donc c'est ce que je vais faire maintenant parce qu'avec le poids en fait c'est des fois difficile de le mettre en application sur un modèle. Donc c'est un petit peu une continuité de l'étape 2 ce modèle. Voilà, donc je ne vais pas vous montrer le point, il est dans l'étape 2, vous regardez la vidéo du foin à l'encens. Je vais juste vous montrer où démarrer et comment faire. Donc voilà, pour ce modèle, on prend au niveau de la tête. Donc si vous l'avez désépinglé et que vous voulez faire l'intérieur, déjà vous le remettez sur le modèle et vous mettez quelques épingles pour soutenir la dentelle qui est déjà faite. Ensuite, donc là, vous mettez la vidéo en grand afin de bien voir ce que je fais. Vous mettez les épingles, les crochetages des épingles au même niveau que moi. Donc j'ai mis une paire ici et une paire ici qui vont se croiser là. Donc vous les mettez en torsion pour démarrer. Vous faites le foin à l'encens. Ensuite, la partie ici va descendre là. Et la partie de droite, vous allez la crocheter 1, 2, 3 épingles plus loin. Ensuite, vous remettez l'épingle pour bien tenir. Voilà. Et ça, en fait, ça va partir là-bas après dans celui-là. Ensuite, vous prenez notre paire et on va la crocheter ici. Dans la lignée des points là. Ensuite, avec la paire que vous venez de mettre et celle que l'on a travaillée juste avant, on va pouvoir faire ce point ici. Ensuite, vous prenez, du coup, il y a 3 paires. Vous prenez la deuxième et la troisième. Ensuite, dans l'alignement de cette partie-là, vous prenez une paire que vous rajoutez. On met l'épingle. Donc maintenant vous voyez ici l'œil. L'œil c'est du fond mariage. C'est pas du fond mariage par exemple, c'est un point d'esprit carré. Donc ici, là vous avez crocheté une paire qui est partie à droite. Juste en dessous vous allez crocheter une autre paire. Vous mettez l'épingle et donc avec les 2 premières paires, celle d'ici, vous allez croiser là. Donc vous les mettez une fois en torsion, vous faites le foin à l'encens. Voilà. Ensuite, avec la deuxième et troisième paire, vous faites le point d'esprit carré.
Voilà, le point d'esprit fait, vous pouvez rajouter une paire. Donc ça c'était plus compliqué. Maintenant vous allez voir que c'est pareil jusqu'à la fin. Donc juste en dessous de la dernière épingle que vous avez crochetée, vous mettez toujours dans l'alignement des points là, donc sous le point d'esprit, une paire. Voilà, vous mettez en torsion et vous allez la croiser avec la paire ici qui descend. Donc là, en fait, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 paires pour l'instant. Et sur les 6 paires, vous prenez la 1 et la 2, font à l'ensemble. Ensuite, la 2 et la 3, donc la 3, elle sort du point d'esprit. Ensuite, on va faire le point qui est juste à côté ici. Donc là, il va falloir prendre la 4e et la 5e. Donc là, du coup, on peut continuer le deuxième alignement, c'est-à-dire la 3e et la 4e. Alors ensuite, vous allez prendre la 5e et la 6e. Vous allez faire un fond à l'ensemble et on va crocheter ici, tout au début. Et pour faire le point là, il va falloir rajouter une paire ici. Vous la mettez en torsion. Donc maintenant vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paires. Vous prenez la 6e et la 7e. Ici. Donc ensuite c'est toujours l'alignement. Donc on va continuer le dernier alignement. On prend la 5 et la 6. Non, pardon. On prend 1, 2, 3. La 4e et la 5e. La 5e et la 6e. Et pour l'instant, la 7e, on ne la touche pas, on va la crocheter ici. Voilà, donc celle-là, elle est arrêtée en fait. Donc au fur et à mesure, vous allez devoir rajouter des paires à gauche et les arrêter à droite. Ensuite, donc là, vous prenez la 6e que vous allez crocheter juste à côté. Par contre, celle-là, elle va ricocher, c'est-à-dire qu'elle va repartir dans l'autre sens. Celle-là va partir dans ce sens-là après. Alors ensuite, je vous remontre encore une rangée. Donc vous allez tout à gauche ici, vous crochetez dans l'alignement des points une paire. Vous mettez l'épingle, vous mettez la paire en torsion, vous travaillez la 1 avec la 2. La 2 avec la 3.
la 3 avec la 4. La 4 avec la 5. La 5 avec la 6. Donc là le point on ne le voit pas très bien, il est sous le A. Et les deux dernières paires ensemble. Vous avez fait la ligne, donc maintenant la paire qui est tout à droite. Donc là il y a deux choix en fait. À chaque fois vous regardez, soit elle peut ricocher et repartir dans le bas, soit il faut l'arrêter. Donc là en fait on voit que ici elle va devoir ricocher, donc vous prenez ici clac, et à ce niveau là, vous voyez qu'il faut la crocheter pour la faire ricocher. Voilà, rien de bien compliqué. Donc après vous pouvez faire ça quasiment jusqu'au bout. Ouais, vous pouvez faire ça jusqu'au bout exactement de la même manière. Et puis c'est surtout qu'à la fin, au lieu de les faire ricocher, la dernière elle ricochera comme ça. Et puis après il faudra les arrêter au fur et à mesure. Hein. Après je pense que si vous avez pris l'étape 2, si vous en êtes là, normalement il n'y a pas de souci pour la fin du modèle. Voilà, bon écoutez, j'espère vous avoir éclairé. Puis quand vous aurez terminé le dauphin, n'hésitez pas à partager vos photos sur le club Facebook La Dentelle de Lila. Pour les personnes qui n'auraient pas encore acheté l'étape 2, elle se trouve sur mon site internet ladentelledelila.wifeo.com. Vous pouvez retrouver le carton du dauphin et donc sur le site internet dans la rubrique carton. Et vous pouvez retrouver la vidéo gratuite, c'est une des premières vidéos que j'ai faites, donc vous regardez dans les toutes premières vidéos, vous retrouvez la vidéo du dauphin avec le point de base, c'est du point ouvert. Voilà, bon écoutez, j'espère vous avoir éclairé et puis je vous dis à très bientôt.